Bonjour à tous, une émission sur l'univers et sur Dieu. Est-ce que c'est la même chose, Dieu et l'univers? Est-ce que c'est la même chose de prier l'univers, de demander des choses à l'univers, ou de remercier l'univers, donc de l'adorer en gros, et d'avoir la foi en Dieu? C'est la même chose ou pas? C'est la même chose de prier Dieu, de remercier Dieu, ou de remercier l'univers? Donc voilà une vidéo un petit peu longue pour passer en revue tout ça et vous permettre de réfléchir par rapport, de vous mettre au clair par rapport à ce à quoi vous croyez. Voilà, c'est très important parce que actuellement il y a une confusion entre l'univers et Dieu, entre prier, méditer. On ne sait pas trop en fait. On se dit il y a quelque chose de plus grand que soi. Alors je vous demande d'écouter attentivement et jusqu'au bout cette vidéo, parce que souvent les personnes, quand je vois les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui simplement lisent le titre, regardent les images, la petite intro, et puis écoutent 2 minutes comme ça, et alors ils en tirent des conclusions complètement erronées, parce que je dis souvent le contraire, ou je dis des choses avec des nuances, ce qui fait que écoutez plutôt cette vidéo quand vous avez du temps. C'est une vidéo pour réfléchir, c'est pas une vidéo pour se distraire, c'est une vidéo pour réfléchir. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine et bonne écoute. L'univers où en étant dans cette croyance, alors toutes ces croyances, je le répète, marchent à la peur. Quand c'est quelque chose qui ne marche pas à la peur, mais qui marche à la confiance, mais une confiance éclairée, une confiance qui est pleine d'humanité, pleine de joie, plein d'amour pour l'autre, plein d'unité, qui a ce sentiment d'unité avec elle, c'est-à-dire que la joie, l'unité, l'amour, tout ça, ça ne fait qu'un en fait. Quand on est là-dedans et dans la confiance en la vie et donc en soi, quand on se sent une partie de cet univers, une partie de cette terre, eh bien on est habité par la foi et la confiance. La foi et la confiance, c'est la même chose, parce que on n'est pas dans la croyance. Même si on dit je crois, par exemple, quelqu'un qui serait religieux dit je crois en Dieu, c'est aussi mon cas. Eh bien, c'est une façon de parler, un abus de langage, parce qu'on utilise le mot croire, et qu'ensuite, on sait que toutes les croyances erronées, et les croyances qui sont plutôt du domaine de la superstition, ne sont pas à mettre sur le même plan que la foi religieuse, ou cette foi qui est cette confiance. D'ailleurs, le mot en anglais est le même. Donc c'est la faith qui veut dire foi, et qui veut dire à la fois confiance. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que pour cette croyance, dont, notamment la loi de l'attraction, en tout cas la loi de l'attraction en est le fer de lance, hein, la plaque tournante même de toutes ces autres croyances comme les flammes jumelles, les âmes sœurs, l'éclosion des âmes, bon, toutes ces choses-là en fait, qui font partie de toutes les croyances New Age, prônent, donc la loi d'attraction, c'est le fer de lance, c'est vraiment le centre. Ça permet d'attirer tout un tas de personnes, parce que justement, ces personnes sont désespérées souvent. Elles voudraient voir leurs souhaits se réaliser, et donc elles sont intéressées par la loi de l'attraction. Donc c'est un des moyens de les intéresser à cette croyance New Age, et de les faire entrer dans cette, on va dire, religion entre guillemets, quoi, qui est une forme de religion modernisée, on va dire, avec un autre registre, des mots qui peut-être sont plus séduisants, parce que peut-être qu'on pense que les religions sont empoussiérées, qu'elles sont pleines de poussière, qu'il y a tout un tas de mensonges à l'intérieur, ce qui est certainement vrai, mais ce qu'il faudrait aller faire, c'est aller chercher le cœur des religions. Et le cœur des religions est pratiquement tout le temps le même, prône l'amour de l'autre, la confiance, et puis le fait qu'il y a eu un principe générateur qui est à la source de notre vie. Et ce principe générateur, donc on voit après décliné dans les divers textes et diverses religions, implique une création du monde à un moment donné.
Alors par création, c'est parce que les choses ont été faites avec une volonté propre. Elles ne sont pas été faites, suivant les religions je parle, du hasard. Or, ce qui est quand même contradictoire, c'est que dans cette croyance New Age, ou dans ces croyances, en tout cas avec la loi de l'attraction, les flammes jumelles, etc., on dit il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais la vie aurait été créée par l'univers par hasard. Ce serait créé. Vous voyez, on met ça un peu au passif, c'est-à-dire c'est de manière impersonnelle. Il n'y aurait pas eu un principe générateur qui aurait permis la vie. La vie serait apparue comme ça par hasard. Voilà. Or, justement, la grande différence avec les religions, c'est que suivant les religions, non, elle n'est pas arrivée par hasard, elle a été intentionnellement construite, prévue, voulue, désirée. De même qu'on désire un enfant, vous voyez, ou alors l'enfant arrive, paf, on ne sait pas qu'on a fait un enfant, et puis voilà. En fait, tandis que là, il y a eu un désir, il y a eu une volonté, et puis il y a eu surtout un principe générateur qui a fait que la vie a commencé à apparaître. Alors, évidemment, c'est peut-être un rite, il y a aussi des soucis dans le temps, en parlant de 7 jours, en tout cas dans la Bible, pour créer le monde et les hommes. C'est certainement des images, tout est symbolique, tout est parabolique, évidemment. Mais si on va voir à la fois plus loin et à la fois se recentrer sur l'essentiel, il faut se demander ensuite, est-ce que je crois plutôt dans un principe générateur, ou est-ce que je pense qu'il y a effectivement, la vie est arrivée ici par hasard, et ça n'a rien à voir avec Dieu, Dieu n'existe pas. Est-ce que je pense Dieu n'existe pas, ou bien c'est le hasard, etc., c'est l'univers, ou est-ce que je pense, ben non, il y a un Dieu, ou quelque chose que j'appelle Dieu, je n'arrive pas à trouver de nom, c'est un principe générateur, la source de toute vie, de toute création, et donc l'univers serait subalterne à Dieu, parce que Dieu, ou ce principe générateur, aurait, en permettant la vie, il aurait permis d'abord l'univers d'exister, puisque il a d'abord créé, en tout cas c'est ce qu'on voit dans la Bible, l'univers, et qu'ensuite, après, dans l'univers, il y a eu toutes ces choses qui ont donné la vie, puis l'homme en dernier. Donc voilà, donc c'est des questions à vous poser, peut-être que j'espère débroussailler un petit peu tout ça, pour que chacun puisse faire son choix de manière éclairée. Et sachez que les théories New Age, qui ne sont pas des théories, parce que ce n'est pas du tout scientifique, mais les théories, je veux dire par là, propositions, mais qui en réalité sont des superstitions. En tout cas, vous pouvez aller voir ce que c'est. Il y a toute une théorie avec toute une histoire de création des âmes qui écloserait dans des bulles comme ça, et comme quand celles qui seraient dans les mêmes bulles deviendraient ensuite, seraient de la même famille d'âmes, parce que vous voyez, il y a tout un registre, tout un lexique, la même famille d'âmes, ce qui fait qu'il y aurait des femmes jumelles qui se retrouveraient. Donc il y a toute cette histoire pour justifier de la création des âmes. On parle aussi de la source divine, mais sans dire d'où elle vient, et sans parler de Dieu. Et on parle de l'univers. Ce serait plutôt, on s'adresse à l'univers. Pourquoi s'adresser à l'univers et pas à Dieu lui-même, ou pas à cette source divine elle-même? Pourquoi s'adresser aux anges, aux saints? Parce que généralement, dans le New Age, on mélange tout. Il y a aussi des anges, des saints. Ça ne vous semble pas étonnant qu'on vous fasse vous adresser, quand on en parle, surtout aux saints, aux anges, à l'univers, et pourquoi pas de parler à Dieu lui-même, parce que pour les personnes qui ont la foi, Dieu, le principe générateur, est en nous. Nous ne sommes pas Dieu, c'est ça la grande différence. On pourrait même faire un tableau pour montrer les différences. Pour la religion, nous ne sommes pas Dieu. Pour le New Age, nous sommes Dieu. Il y a une confusion qui est faite dans les termes et dans les idées, dans les pensées, comme quoi, effectivement, comme Dieu nous a créés, il nous a créés à son image, alors donc nous sommes Dieu. Ben non, nous ne sommes pas Dieu. Cette idée est vraiment luciférienne, est vraiment diabolique. C'est justement le contraire. Alors quand
quand on dit effectivement il faut parler à l'univers, c'est l'univers qui nous a créés, donc il faut parler à l'univers. L'univers, il ne peut rien. En fait, c'est une créature de Dieu pour les personnes qui ont la foi. Voyez? L'univers est une créature, il a été créé. C'est-à-dire qu'il est issu de ce principe générateur du grand tout, qu'on peut appeler Dieu. Donc c'est un non-sens et puis même un détournement des choses. On pourrait dire une perversion de l'idée de Dieu que de rentrer dans cette façon de penser et de faire croire, surtout de tromper l'autre en lui faisant croire que c'est la même chose. Que c'est la même chose de croire en Dieu et de croire en l'univers. Mais en quoi vous avez à croire à l'univers? L'univers existe. C'est vraiment un non-sens. Et ça détourne les esprits des choses essentielles qui sont tout simplement, qui sont très très simples. En fait, nous ne sommes pas Dieu. C'est très luciférien de dire que nous sommes Dieu. Nous sommes qui nous sommes. Par contre, nous faisons partie. Nous sommes une partie de la terre, de l'univers, etc. Puisque nous sommes constitués des mêmes choses. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes doués de raison. Nous avons le choix. Donc c'est une grande responsabilité de faire ce choix de ce que nous voulons croire, de ce que nous voulons penser, de ce que nous émettons, de ce que nous faisons et de ce que nous faisons aussi par rapport à l'autre, qui est le grand enjeu dans notre vie, dans nos vies, c'est ce rapport à l'autre. Qu'est-ce que nous allons en faire? Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc faites votre comparaison, réfléchissez bien à ce qui est important pour vous, en quoi vous mettez votre confiance et votre foi, ou est-ce que vous décidez de partir sur des croyances et d'être dans un monde de peur, même si on vous fait croire qu'il s'agit d'une libéralisation des mœurs et d'une libération aussi de la pensée, d'une modernisation de la pensée aussi, et que et qu'on a droit à l'abondance, qu'on peut créer, qu'on est le créateur de sa propre vie et le créateur de nos propres pensées et par là même, vous voyez, il n'y a qu'un pas à penser que nous nous créons nous-mêmes, puisque nous créons la vie en donnant naissance à nos enfants. Moi, je dis bien non, on ne crée pas la vie, on la transmet. Personne n'a créé la vie, nous ne faisons que la transmettre. Tout ce qui permet la vie a été créé, mais nous l'utilisons. Est-ce que parce que vous utilisez une chose, vous êtes cette chose? Donc c'est la même chose que de penser que parce que Dieu a créé l'univers c'est Dieu. Mais non, c'est sa créature. Vous faites bien la différence entre quelque chose que vous créez, si vous créez un poème, je ne sais pas moi, un livre, quelque chose, un objet, vous n'êtes pas cet objet. Il y a une différence quand même. Bien, c'est exactement la même chose. La différence entre le New Age et tout ce que prône le New Age comme croyance, que je vous répète, toutes les croyances marchent à la peur, parce que vous avez la peur que quelque chose n'arrive pas. C'est ce pourquoi vous souhaitez les choses. Parce que vous avez peur. Quand vous cessez d'avoir peur, que vous êtes dans la confiance et que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez heureux, eh bien vous n'êtes plus dans la peur, vous êtes dans la confiance. Et bizarrement, vous pouvez obtenir toutes sortes de grâces, ce qu'on appelle les grâces dans la religion, parce que vous êtes dans cette confiance et vous vous en remettez à Dieu, à sa volonté, quoi qu'il arrive de toute façon, puisque vous ne pouvez pas maîtriser. Donc pour récapituler, Dieu n'est pas l'univers, enfin ce principe générateur, cette source de toute chose, de la vie divine, cette source divine, ce n'est pas l'univers. L'univers, il a été créé. C'est comme si vous disiez, l'homme a été créé par Dieu, donc l'homme est Dieu. Et l'homme n'est pas Dieu. Deuxièmement, l'homme n'est pas Dieu. C'est un orgueil. C'est même un péché dans la religion de se penser orgueilleux. Or, vous savez que toute la science se prend pour Dieu, hein, sauf une petite partie de la science actuellement qui maintenant dit qu'effectivement Dieu existe, mais c'est simplement le fait de le nommer qui pose problème, mais peu importe la manière dont on le nomme, si on est d'accord avec ce principe générateur à l'issue de toute vie, et le fait que nous n'égalons pas Dieu,
Nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas l'égaler. Nous sommes soumis de toute manière à quelque chose de beaucoup plus haut que nous. Nous pouvons le transcender et c'est la quête de l'humanité qui nous le permet, c'est-à-dire aller chercher ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain. Et le sens de cette vie, ce serait justement de pouvoir trouver un rapport à notre environnement, aux autres et à nous-mêmes et à Dieu qui nous élève, qui fasse de nous des personnes humaines qui puissent aller, qui sont prêtes pour un monde spirituel, c'est-à-dire un monde qui n'est pas dans le monde de la matérialité, etc. Et nous ne faisons dans la vie que nous préparer à devenir ces êtres spirituels que nous sommes et que nous allons redevenir, si tant est que nous puissions vraiment nous élever et ne pas rester dans une basse conscience vers la spiritualité, c'est-à-dire vers Dieu, vers la source de toute chose, la source divine. Or, il y a justement un chemin détourné qui prend 1000 visages, 1000 formes, et qui est celui de justement nous faire croire que nous sommes Dieu, que l'univers et Dieu c'est la même chose, que prier et méditer c'est la même chose, et que la superstition et la religion c'est la même chose. On vous fait croire tout ça et en gros on arrive à vous faire croire après que l'homme égale Dieu et que Lucifer c'est en gros c'est l'esprit du mal, ce qui nous détourne de cette élévation, que c'est Dieu. Voilà, que c'est la même chose et c'est ce que découvrent les personnes quand ils arrivent au plus haut degré ou dans les hauts degrés en tout cas de la franc-maçonnerie ou de tout un tas d'autres congrégations comme ça, d'autres sociétés secrètes, enfin dites secrètes, c'est un secret de polichinelle. Et puis c'est le cas aussi pour le New Age parce que on vous fait confondre sciemment pour une large part de la population et les personnes intermédiaires qui vous font connaître cela ne sont même pas forcément au courant parce qu'elles restent dans ce domaine-là. Elles n'arrivent pas à être éclairées parce qu'elles ne prennent pas de recul et elles sont dans cette confusion qu'elles confondent avec un mystère, avec parce que c'est par manque de connaissances, etc. Elles restent dans la confusion et finalement elles adorent les créations ou ce qui émane, ce qui a été généré par cet esprit divin, cet esprit générateur de vie, etc., que l'on peut appeler Dieu, que moi j'appelle Dieu parce que j'appelle Dieu par son nom. Or, c'est une chose abominable que d'adorer les créatures. C'est comme si vous adoriez, c'est comme tous les fanatismes, c'est-à-dire se mettre à adorer une créature, c'est-à-dire adorer les oiseaux ou adorer les arbres, adorer toutes ces choses en fait. Ce sont des créatures, on peut être heureux, vivre avec eux, avoir un rapport apaisé et d'unité, se sentir unis avec eux. Mais c'est pas pour autant qu'on va les adorer comme s'ils étaient des dieux, car ils ne sont pas des dieux et nous-mêmes ne sommes pas des dieux. Nos semblables ne sont pas des dieux, ils ne sont pas formidables, ils sont bien parce qu'ils sont des êtres humains, ils sont aimables, nous pouvons les aimer, nous pouvons partager des choses avec eux, mais il n'y a qu'une chose que nous pouvons adorer et à laquelle nous pouvons nous soumettre, c'est ce principe générateur qui est source de tout. Et c'est par ce principe que nous pouvons demander, par exemple, ce qu'on appelle dans la religion miséricorde et avoir de la gratitude pour tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est donné à vivre, que ce soit nos épreuves ou des bonnes choses comme les grâces. Mais c'est de la superstition que de souhaiter quelque chose, penser que ça va nous revenir si on n'est pas dans cet état de lâcher prise qui est justement caractéristique de la foi, de la vraie foi et de la confiance qui est une confiance en Dieu en fait, en la vie et donc confiance en soi par ricochet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai encore beaucoup de choses à dire mais il faut en laisser pour
d'autres vidéos. J'espère vous avoir éclairé de mes recherches et de ma propre expérience avec des mots simples. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.